Moi personnellement j'étais triathlète, c'était ma passion. J'ai fait Hawaï, le championnat du monde d'Hawaï après une qualification à l'Ironman de Nice. Cette finalité personnelle, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de très très événementiel aux États-Unis et qu'on n'avait pas forcément énormément en France. Nous on travaillait dans l'événementiel, on avait un savoir-faire. On avait un savoir-faire en décoration, on avait un savoir-faire au niveau de la production d'événements. Et on s'est dit, allez, on y va, on a créé un label, un logo, on a créé une entité forte et puis on a démarré le projet en 2015 à zéro. Ja, hallo, ich bin Anne Haug, deutsche Athletin. Ich war früher auf der ITU unterwegs, war da zweimal bei Olympia und bin seit 2017 auf der Mittel- und Langdistanz. Je m'appelle Jeanne Collonge, je suis maman d'une petite Louise qui a 2 ans et demi et je suis triathlète professionnelle depuis 2010 mais je fais du triathlon depuis 2005. Et ici c'est un parcours qui me plaît bien et je me suis dit que vu le peu de courses qu'on a pu avoir cette saison, j'avais envie de faire cette course. En réussissant à aboutir nos événements, on a attiré les regards d'un label étranger, le label PTO. C'est un label américain qui évidemment cherchait des supports en France pour s'implanter. Ils avaient des difficultés à trouver des épreuves qui jouent. Ils nous ont remarqué du fait qu'on existait. Pour nous c'est génial parce que ça va nous apporter des retours de visibilité à l'étranger. Ça nous apporte des étrangers de renom avec on a Anne Haug qui est championne du monde à Hawaï l'an dernier. Donc c'est une chance incroyable. On a énormément d'étrangers, on a Rudy Vandenberg aussi qui fait partie des 10 meilleurs mondiaux. Donc on a une trentaine d'athlètes internationaux qui ont pu venir évidemment avec une logistique très très compliquée au niveau des avions, au niveau des vols, au niveau des retours, au niveau des tests. Il y a toute une logistique qu'on a dû mettre en place avec eux pour les accompagner et les aider à venir chez nous. Mais on y arrive, on y est arrivé, donc encore une fois, voilà, il n'y a pas que des choses pénibles et anxiogènes dans le Covid. De temps en temps, il peut aussi y avoir des petites choses positives, on les a saisies. Das Besondere an diesem Rennen ist halt einfach die Radstrecke, die ist halt extrem selektiv mit fast 2000 Höhenmetern. Ich hoffe, das liegt mir ganz gut, ich bin klein und leicht, von daher, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich freue mich riesig drauf. Es wird eine Herausforderung, aber ich freue mich drauf. Le parcours était excellent, le problème avec mon vélo était moins bien. J'ai fait l'entièreté du vélo sur un pignon fixe, quoi. Mon dérailleur marchait pas. Donc au début je pensais que la course était finie et après petit à petit je suis revenu dans le jeu. Je faisais toutes les montées en force et puis les descentes comme je pouvais. Et voilà, au final vraiment content de gagner parce que je pensais vraiment que c'était fini déjà au premier kilomètre à vélo. You run with all the other athletes and that's amazing, you know, because you can pass them and run together and that makes it much easier and the crowd is amazing. So thank you very much for the great race. On a des maires qui sont proactifs, qui nous accompagnent et aujourd'hui il y a énormément d'événements qui ont été annulés. Pourquoi ? Parce que c'est souvent les communes et les maires qui se rendent compte que c'est trop compliqué et annulent l'événement dans leur commune par principe de précaution. Et ce qu'on peut comprendre, encore une fois, c'est pas une critique, mais aujourd'hui, nous, nos maires, alors je parle du maire Sébastien Leroy qui nous a soutenus jusqu'au bout, le service des sports et Thomas Lombard qui est le directeur du service des sports qui a été extraordinaire. Et pour le sujet de Cagnes-sur-Mer aussi, on a eu un maire qui a été extra. Et du coup, sans eux, déjà c'est la base de l'autorisation. Maintenant, il faut être suffisamment fiable, suffisamment costaud dans l'organisation pour arriver à assumer les mesures sanitaires.